إما أن العبد يصدق مع الله ويعلم أنه يعامل ملك الملوك وأنه يعامل من يسمع ويراه فيري الله من نفسه الصدق. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يقول رب العالمين في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. صدق الله العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le sens de la traduction du verset coranique: et fait preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face, lui seul, Allah Azza wa Jal, sans associé, sincèrement. Et que tes yeux ne se détachent point d'eux en cherchant le faux brillant de la vie sur terre. Et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui poursuit sa passion, et dont le comportement est outrancier dans le sens un mauvais comportement qui dépasse les limites établies par la moralité, et notamment par notre Seigneur en premier lieu. Et dit: la vérité émane de votre Seigneur. La vérité n'émane pas de toi, ni de tes origines ethniques, ni de ta culture. Je répète, la vérité n'émane pas de toi. Que tu aies 15 ans, 25 ans, 70 ans, 80 ans, la vérité n'émane pas de toi. Elle n'émane pas non plus de tes origines ethniques, que tu sois originaire du Maghreb, d'Europe, d'Afrique subsaharienne, d'Asie mineure ou bien alors d'Asie centrale. La vérité n'émane pas de toi, elle n'émane pas de tes traditions, mais elle émane de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala avant toute chose. Mais on verra par la suite que tes traditions et ta culture a une place par la suite, mais pas en premier lieu, pas dans ce qui fait le bien et le mal, pas dans ce qui donne la méthodologie de vie que tu vas suivre, mon frère ou ma sœur. La vérité émane de votre Seigneur. Quiconque le veut qu'il croit, et quiconque le veut qu'il mécroit. La cause de révélation de ce verset est faite par un homme qui s'appelle Uyayna al-Fazari, qui faisait partie des nobles de la tribu des Quraysh qui n'avaient pas embrassé l'islam et qui était donc dans une adawa, c'est-à-dire une opposition farouche au prophète sallallahu alayhi wa sallam et au message de l'islam. Il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il l'a vu entouré de pauvres, d'hommes pauvres, d'hommes dont l'origine n'était pas une origine noble. Comme vous le savez, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et jusqu'à aujourd'hui, dans le Moyen-Orient, et spécifiquement en Arabie Saoudite, ce sont des sociétés tribales. Ce qui signifie que l'origine ethnique et l'ethnie à laquelle tu appartiens est une chose qui est extrêmement importante. C'est une chose qui s'est perdue assez fortement dans le Maghreb, mais qui reste encore très persistante par contre dans l'Afrique subsaharienne, bien évidemment. Donc c'est une société tribale, et lui il voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc dans son esprit un homme qui prétend à la prophétie, et qui lui-même fait partie des nobles de Quraysh. Il le voit entouré d'hommes pauvres, qui n'ont pas une origine, entre guillemets, noble, et il les voit de toutes origines confondues. Des Arabes mat de peau, des Arabes clairs de peau, des Noirs d'Afrique subsaharienne, d'origine en tout cas, et en fait ça le dérange de voir cela. Parce que dans son esprit, un homme noble n'a pas à être avec des gens qui n'ont pas cette noblesse, dans leur propre définition des choses. Alors il lui dit: regardez, mais l'odeur de ces gens-là autour de toi ne te pose-t-elle pas de problème? Cette phrase-là, on l'entend beaucoup sur nos frères de peau noire. De la part de blancs, de la part de maghrébins, qu'ils soient berbères ou arabes, en train sans arrêt de ramener des éléments racistes sur nos frères d'Afrique subsaharienne et sur leurs odeurs, sur leurs soi-disant odeurs. Regardez bien ce que ce type de parole raciste va provoquer, une révélation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que l'odeur de ces gens-là ne te dérange pas? Alors que nous sommes les grands, les nobles parmi les Quraysh. Tu es avec eux et nous tu nous as repoussés et tu restes avec eux.
فَإِنْ أَسْلَمْنَا أَسْلَمَ النَّاسِ. Et si nous nous convertissons, tout le monde va se convertir. Pourquoi? Parce que nous sommes les chefs, Za'ma. Et nous sommes des modèles. Regardez, sur quoi a-t-il basé sa force et sa puissance? Sur sa richesse et sur son origine. Regardez comment Allah Azza wa Jal va détruire cette illusion en quelques secondes. وَمَا يَمْنَعُنَا مِنِ اتِّبَاعِكَ إِلَّا هَؤُلَاءِ. Et la seule chose qui nous empêche de suivre, soi-disant, ce n'est pas le message, mais c'est le fait que tu sois avec des gens que nous considérons comme inférieurs. فَنَحِيهِمْ عَنْكَ. Écarte-les de toi. Ou bien, si tu ne veux pas les écarter, dans le pire des cas, Za'ma, il explique au prophète sallallahu alayhi wa sallam comment faire. Si tu ne veux pas les écarter de toi, eh bien alors, tu nous reçois nous à un moment, nous les nobles, et tu les reçois eux à un autre moment, afin qu'on ne se mélange pas avec ces misérables. Allah Azza wa Jal révèle un verset pour répondre à ce type d'attitude qui est encore présent dans la communauté musulmane jusqu'à aujourd'hui, et peut-être jusqu'à Yawm al-Qiyamah, qu'Allah nous préserve, Ya Rabb al-Alamin. Regardez la réponse. Fais preuve de patience avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face. Ouais, patiente avec eux. Avec les pieux et les pieuses qui se prosternent pour Allah Azza wa Jal. Alladhina yasjuduna lillahi Azza wa Jal. Azza wa Jal. Alladhina yaqra'una al-Qur'an wa yahfazunahu. Wa in kanu min al-fuqara. Wa in lam yakunu min al-aghniya. Wa min al-shurafa. Fais preuve de patience en restant avec ceux qui ont vraiment une bonne foi. Et c'est là où Allah Azza wa Jal répond directement en disant « La valeur n'est pas dans l'argent que tu possèdes, ô toi petit homme, qui n'a réussi à mettre que quelques morceaux de papier de côté dans son existence en pensant que c'est ça qui allait lui donner la puissance. Ce ne sont pas de simples chiffres virtuels qui sont sur ton compte en banque qui font de toi ta valeur. Ta valeur, frère, c'est ce qu'il y a ici, là. Dans ton qalb, dans ta relation avec Allah Azza wa Jal. Et c'est ça qui fait de toi un homme ou non. C'est ça de toi qui fait de toi un homme ou pas un homme. Et on le verra par la suite, Inch'Allah. Et que tes yeux ne se détachent point d'eux en cherchant le faux brillant de la vie sur terre. Ne détourne pas tes yeux de ces gens-là. Parce qu'un homme riche t'a soi-disant promis que les riches parmi eux allaient se convertir à l'islam si tu fais cela. Ne te détourne pas en cherchant le faux brillant de la vie sur terre. C'est une menace qu'Allah Azza wa Jal donne au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre appel. Men aghfalna qalbahu an dhikrina. Première des choses. Ceux ou celles qui rentrent dans le même type d'attitude que cet homme-là, Allah Azza wa Jal parle de vous. Et vos cœurs sont inattentifs au rappel d'Allah Azza wa Jal, qu'Allah nous préserve, qui poursuit sa passion. Wattaba'a hawahu. Ceux et celles qui rentrent dans le même type d'attitude, que ce soit les mêmes paroles ou des paroles qui y ressemblent dans les règles, Allah Azza wa Jal parle de vous, qu'Allah nous préserve.